les idiots pour nous qui allons passer toute la journée le dimanche à l'église. Et ils disent que la raison pour laquelle nous sommes pauvres ici en Afrique, parce que nous consacrons beaucoup de temps à Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le temps de ce livre que je tiens de ma main, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ou un homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit, il le fait. Tout ce qu'il déclare, il exauce. C'est pourquoi la Bible dit encore: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et observez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le salut pour vos âmes. Et vous constaterez que la majorité des gens qui aiment Jésus et qui ont déjà obtenu le salut de Dieu en grand nombre, ce sont les Africains, parce qu'ils consacrent leur temps à aimer le Seigneur Jésus, être à écouter sa parole, car c'est sa parole qui donne la vie. Je vous remercie encore pour cette occasion, mon frère. Pour toi qui n'étais pas à l'église le dimanche, laisse-moi t'apprendre une chose, mon frère, ma soeur. C'est le 4e jour de l'anniversaire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Le dimanche était un jour de Pâques. Le Seigneur Jésus-Christ était sorti de la tombe. Et il était glorifié du Père. Et donc ce soir, nous n'allons pas parler seulement de la résurrection, parce qu'il n'y a pas de résurrection sans la mort. Donc nous allons parler de la mort. Bien que beaucoup de gens n'aiment pas entendre parler de la mort, parce que c'est un sujet qui les condamne. Quand ils se posent la question, quand je mourrai, quand je vais quitter cette terre, où est-ce que j'irai, ne sachant pas où il va aller, ne sachant pas qui va le recevoir, ne sachant pas qu'est-ce qui lui donne le droit d'hériter le royaume des cieux, et il ne veut pas en parler. Il ne veut même pas entendre parler de ça, parce que ça lui fait mal. Mais aujourd'hui le Seigneur Jésus t'a rattrapé ce soir pour te parler du mystère de la mort. C'est un chemin obligatoire pour toi. Tu ne peux pas échapper ça. Il y a des grands hommes qui ont vécu sur cette terre avec toi et moi, qui ont traîné les foules, ils ont donné certaines déclarations prétendant être même Dieu. Mais où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Nous avons leur tombe encore. Si tu vas chercher même Hitler, selon l'histoire, on entend parler qu'il n'y a pas sa tombe. Mais si tu le cherches aujourd'hui sur cette terre, tu ne le verras pas. Et spirituellement, si toi te fais grâce de le voir, je t'apprends qu'il est dans l'abîme.
Parce qu'il n'a pas obéi au principe de celui qui a créé cette terre. Mon frère, ma soeur, je vais lire quelque chose pour toi. Je me disais que je devais avoir quelque chose où je devais mettre ma Bible pour la lire. Je vais lire quelque chose, mon frère. Prête attention comme si tu suivais quelque chose qui te plaisait. Ce n'est pas un temps perdu. Parce que la parole de Dieu n'est pas un temps perdu. Si tu l'échappes aujourd'hui, ça te rattrapera de la tombe pour te condamner. Parce que tu avais une occasion de croire. Nous avons chanté tout à l'heure un cantique que j'aime beaucoup. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Le pouvoir de croire, le pouvoir de croire, on ne le donne pas à l'école. C'est pas un diplôme qu'on reçoit après avoir avalé tout un cahier. Amen. Amen. Le pouvoir de croire, c'est une capacité que Dieu a mis dans le cœur de ses enfants. Ça ne s'achète pas. Ça ne se vend pas. C'est comme tout véritable fils. Il reconnaît toujours la voix de son père. Même à une certaine distance, quand papa parle, le fils reconnaît que j'ai écouté la voix de papa. Vous prétendez être le fils et le fils de Dieu. Mais vous ne faites pas, vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu. Alors posez-vous la question. Qu'est-ce qu'il fait de vous les enfants de Dieu? Je vais lire quelque chose. Au moins une fois dans votre vie, vous vous êtes déjà arrêté devant un miroir. C'était pour examiner l'état de votre visage ou l'état de vos cheveux. Et cela vous avait permis d'améliorer votre côté extérieur. Aujourd'hui, ce soir, nous vous invitons, mon frère, ma soeur, que vous vous arrêtez devant le miroir de la parole de Dieu. Pour voir quel est l'état de votre âme ou de votre esprit. Ou l'état de votre visage intérieur. Vous êtes déjà arrivés tous ici. Pendant qu'on dort, de voir une partie de nous, ou bien quelqu'un comme toi qui fait des mouvements, qui agit d'une certaine façon, faisant même les choses que tu aimes. Voilà pourquoi la nuit, quand tu te réveilles le matin, tu peux dire, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose, j'étais quelque part, on faisait ceci, on faisait cela. Et cette personne que tu avais vue dans cet état, c'était toi. Et c'était ton âme. Faites un constat, mon frère, ma soeur. Un peu constat. Les choses que tu aimes, ce sont les mêmes choses que tu fais de tes rêves. Ce sont les mêmes choses que tu te plais de faire quand tu dors. Voilà pourquoi si tu n'aimes pas choisir dans ton physique, tu ne l'aimeras pas spirituellement. Voilà pourquoi la Bible déclare, on ne meurt qu'une seule fois. Il n'y a pas de résurrection. Non, je l'ai dit, il n'y a pas d'incarnation. La doctrine que les bandits ont prêché tout le temps dans cette ville. Les gens qui n'aiment pas faire la volonté de Dieu, ou prêcher la parole de Dieu au profit de leur ventre. On dit aux gens que quand
tu meurs, tu vas revenir sur cette terre sous la forme d'une fourmi. Quelquefois étant une mouche. Alors que ce sont des choses qui n'existent pas dans la parole. J'allais dire encore, tout sur cette terre tire son origine quelque part. Tout ce qui existe sur cette terre, tout ce qui existe sur cette terre tire son origine de quelque part. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui était, c'est ce qui sera. Voilà pourquoi il y a un livre réputé par sa sagesse, déclare avec raison de dire, c'est toujours cette Bible que vous écrivez. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà pourquoi tout homme qui croit cette parole, il a la vie. Quelle est cette vie? La vie du Christ Jésus. Parce qu'il est venu sur cette terre pour verser son sang, afin que nous le croyons, nous recevons de son esprit, et nous quittons cette terre pour aller à l'endroit qu'il a préparé pour nous. Tu me donnes un peu de retard. Tu me donnes un peu de retard, tu peux laisser. Ah, merci beaucoup. Amen. J'ai senti un peu de retard. Donc, ce que j'allais dire, mon frère, c'est l'occasion de la mort qui nous a réunis ce soir. Amen. Supportez que je vous parle de la mort. C'est quelque chose que Dieu a porté sur cette terre pour rattraper ceux qui ne veulent pas faire sa volonté. Posez-vous la question, c'est quoi la vie? Généralement, quand les occasions, les situations arrivent, les événements arrivent ou viennent, on se dit toujours ainsi va la vie. Ainsi va la vie, hein? Ainsi va la vie. Mais c'est quoi la vie? Généralement, quand ceux qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu quittent les milieux comme les boîtes de nuit, ils reviennent dire aux autres que je viens de faire la vie. J'ai fait la vie. Ah mon frère, tu vis bien. Mais posez-vous la question, c'est quoi la vie? Vous avez trouvé grâce à Dieu de vous dire ce soir, qu'est-ce qu'est la vie? La vie est une période de temps qui commence par la naissance et qui se termine par la mort. La vie est une période où Dieu accorde à quelqu'un sur cette terre pour voir sa reconnaissance envers sa parole. Parce que qui te donne la vie? Ça vient de qui? Je vous apprends ce soir, si ça ne dépendait que de Satan, tu ne vivras pas jusqu'à ce soir. Si ça ne dépendait que de fétiches que tu gardes sur ton lit, mon frère, tu n'arriveras pas jusqu'à ce soir. Mais celui qui te garde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui te donne la vie. Mais pourquoi il te donne la vie? Mon frère, pose-toi la question. À cette heure, pendant que je te parle, va dans les morgues, va dans les hôpitaux. Tu vas voir, tu vas reconnaître que tu n'es rien. Même ta taille que tu as pour laquelle tu veux séduire tous les hommes là partout là où tu passes, tu vas reconnaître que tu n'étais rien. Tu vas comprendre qui étais-tu. Qu'est-ce qui a fait que tu arrives jusqu'à cette heure? Pendant que je vous parle, mon frère, il y a des gens qui ont fait des accidents. Il y a des gens qui demandent à Dieu, encore une fois, Seigneur, donne-moi la vie, je veux vivre. Je vais retourner sur la terre pour faire ta volonté.
Mais c'était trop tard. Parce qu'ils ont dépassé la ligne de la démarcation. Il nous a été révélé que cette ligne est une ligne de couleur bleue. C'est la ligne qui sépare la grâce et le jugement. Et tu ne peux pas te juger sans que tu ne refoules sa parole. Pose-toi la question. Combien de fois tu as écouté la parole de Dieu depuis le premier jour de l'année? Et qu'as-tu fait de cette parole? Et pourtant c'était simple. Et pourtant la personne même qui te prêchait ne t'avait jamais demandé quelque chose. Mais tu le prenais toujours pour un mendiant. Alors que Dieu se cachait, se révèle de la simplicité. Amen. Mon frère, ma soeur, ce qui est arrivé ce soir, ou les quelques jours que nous étions ici, va arriver un jour dans ta vie. Parce que tu n'es pas plus grand que le Seigneur Jésus. Jésus-Christ était créé. Il était né. Voilà pourquoi il est passé par la mort. C'est un chemin obligatoire. Mais pose-toi la question. Quand ton jour viendra, où passeras-tu l'éternité, mon frère? Où ira ton âme, mon frère? Où ira ta partie spirituelle que tu ne veux pas embellir de la parole de Dieu? Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu ne nourrit pas la chair. La parole de Dieu nourrit l'âme. Voilà pourquoi l'âme de Dieu est forte de la prière et la consécration pour s'attendre à écouter la voix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, sache que tu arriveras ce jour-là. Un jour, il y aura des gens qui viendront chez toi. Il y aura des gens qui viendront pour te pleurer, comme nous le faisons pour notre frère. Mais seulement, tu dois te préparer. Parce que c'est un chemin. C'est un parcours. C'est ça la vie. Si tu ne connaissais pas, tu dois quitter par la naissance jusqu'à la mort. J'ai souvent posé la question aux gens. Tu crois que le Seigneur Jésus-Christ existe? Il me dit que oui, je crois que Dieu existe. Mais si Dieu descend ce soir et vient sauver ton voisin, qu'est-ce que ça va te faire? Il va me dire que ça ne me fera pas du bien. Je dirais peut-être que c'est un Dieu injuste. Alors pour qu'il soit juste, connaissons ta pensée. Quel est le moyen qu'il a prévu pour te sauver? Ou pour que toi tu vas de la gloire le jour que tu vas quitter cette terre? Quel est le moyen, mon frère? Quel est le moyen que tu as prévu ce soir pour toi, pour répartir en éternité? Parce que Jésus-Christ a ouvert le chemin de la gloire. Quand notre père Adam et Ève sont tombés, la Bible dit qu'ils allaient partir manger de l'arbre de la vie éternelle. La Bible dit que Dieu avait placé les chérubins pour les empêcher d'aller manger le fruit de cet arbre. Parce que s'ils mangeaient cet arbre, ils allaient vivre éternellement dans le péché. Et Dieu les avait chassés du jardin d'Éden. Ils erraient. Ils n'avaient pas d'endroit où partir. C'était des vagabonds, implorant que la grâce de Dieu. Et l'Éternel, Dieu qui nous a tant aimés, nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Jésus est descendu dans une chair, un Dieu tout puissant dans une chair, marchant sur cette terre avec un seul habit. Toi qui veux croire la parole de Dieu, moi qui te parle, j'ai une chemise, j'ai un pantalon avec une chaussure, une ceinture. Jésus n'en avait pas. Quelquefois, il n'avait pas la bouche. Mais tu pouvais écouter la parole de Dieu de cet homme. Tu ne pouvais même pas t'approcher de lui. Parce qu'il était sale. Mais de sa bouche sortaient les paroles de la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible dit encore que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Si tu t'attends un prêtre catholique avec un gros soutane et une grosse Bible pour que tu réalises que c'est Dieu qui te parle, tu vas manquer le Seigneur Jésus. Et tu te retrouveras un jour dans un chemin de si je savais. Parce que tu avais emprunté une voix de je m'en fous. Parce que c'est un petit qui te parlait, tu ne voulais pas reconnaître la voix de Dieu qui te parle. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Si la mort ne t'attrape pas, le Seigneur, quand il viendra, il prendra tes enfants et tu seras laissé. Parce que tu n'auras pas fait la volonté de ton Créateur.
Tu n'auras pas obéi au principe qu'il a établi sur cette terre pour être sauvé. Dieu a ouvert une brèche pour que les âmes ne vont pas dans l'enfer. Je vais lire quelque chose pour que tu comprennes. Il est écrit, vous êtes-il déjà arrivé alors que vous dormez, vous poussez vous voir en train de faire beaucoup de choses ou de travailler avec des gens. Vous avez comme l'impression d'avoir affaire à la réalité. Et pourtant, quelque temps après, vous vous réveillez. Qu'en est-il alors? Sachez que l'homme a aussi une partie immatérielle. C'est la partie spirituelle. Et c'est évidemment cette partie qui souvent en mouvement quand le corps se repose. C'est aussi elle qui demeure encore lorsque le corps se retourne de la poussière. Après la mort, l'esprit humain a deux parties. Il y a la partie spirituelle et la partie physique. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, que l'Éternel Dieu pensait, avait pris la décision de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et dans Genèse 2, la Bible vient dire que Dieu a créé de la poussière de la terre un homme et a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Voilà pourquoi quand on meurt, ce n'est que ce corps, la partie physique que je vois, qui se repose. Mais où va la partie spirituelle de l'homme? Voilà pourquoi moi je ne te vois pas. Je ne vois que ce qui te couvre. Je ne vois que ta chair. Mais en réalité, je ne te vois pas. Parce que sans le souffle de vie que Dieu avait placé dans ce corps, tu ne serais pas vivant. Tu ne marcherais pas. Tu ne parlerais pas. Tu n'ouvrais pas les yeux. C'est pourquoi ce qui est le plus important, ce n'est pas la chair que tu embellis tout le temps. Ce n'est pas le corps que tu veux gonfler pour séduire les hommes. Ce n'est pas le corps que tu veux t'acheter beaucoup de habits pour en avoir de la maison et qu'on sache que dans le quartier, cet homme s'habille bien. Parce que le jour que tu vas partir, mon frère, même les gens de ta famille qui ne te parlaient pas viendront prendre ça. Viendront demander ça. Et après que tu vas quitter ce corps, posez-vous la question. Si vous pensez que ce que je vous dis n'est pas la vérité, quand on va placer un corps à la morgue, pourquoi on dit que le corps d'un tel est à la morgue? Mais où est un tel? Pose-toi la question, ma soeur. Quand on dit que le corps d'un tel est à la morgue, mais où est parti un tel? Mon frère, il y a un monde spirituel ici que tu ne vois pas. Il y a un monde spirituel dont tu n'entends pas le son. Pour entendre ça, tu peux dormir. Quand ta partie spirituelle va se réveiller, à ce moment-là, tu peux écouter. Mais aussi, frère, qu'il y a deux esprits qui existent sur la terre. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Mais quand tu vas quitter cette terre, ces deux esprits viendront te chercher. Et ça dépend de la volonté de qui tu as fait sur la terre. Si tu as fait la volonté de Dieu, il nous a été révélé. Comme Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus va quitter l'éternité. Va traverser le temps dans une forme de lumière. À ton côté gauche, t'attirer indépendamment de toi. Parce que tu as fait sa volonté. Parce que tu l'aimais. Et l'amour ne meurt pas. L'amour que tu as pour Jésus sur la terre, cet amour tu en auras encore quand tu vas quitter cette terre. Et l'amour va attirer l'amour. Voilà pourquoi le prophète William Branham nous a enseigné que la profondeur appelle la profondeur. Mais si tu n'aimais pas Jésus, si tu pensais qu'aller à l'église c'est une perte de temps, et tu préférais consacrer ton temps pour les choses du monde, je t'apprends qu'il y a quelqu'un qui contrôle le monde. Et quand ton âme va sortir de ton corps, cette personne-là viendra te chercher. Parce que tu étais son disciple. Que tu ne le veuilles pas.
Tu n'auras pas le pouvoir pour refuser. Voilà pourquoi constatez quelque chose, mon frère, ma soeur. Pendant que je vous parle, il y a quelque chose qui me dit tout ça, tout ça. Posez-vous la question. Si vous n'avez jamais assisté à quelqu'un qui meurt, il y a des gens avant de mourir, avant de quitter cette terre, ils pleurent, ils gémissent, ils ont peur. Ils se débattent, ils ne veulent pas partir. Mais c'est indépendamment d'eux. Parce que les esprits qu'ils ont servis sur la terre viennent le chercher. Et tu ne peux pas refuser. Il y a des gens qui veulent quitter cette terre, ils chantent les cantiques. Il y a des gens qui veulent quitter la terre, ils chantent. Et ils vous disent que je suis parti, ne t'inquiète pas. Mon frère, ce n'est pas de l'histoire. Si tu penses que c'est de l'histoire, pose la question au médecin. Pose la question aux sages-femmes. Il vous dira ce qui se passe à l'hôpital. Mon frère, il est temps de servir le Seigneur Jésus. On ne sert pas Jésus en vain. Jésus ne doit personne. Ce n'est pas quelqu'un quand tu feras sa volonté, il te rejette à la fin. C'est un homme reconnaissant que je connais sur cette terre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Même une prière faible qui vient de la profondeur de ton cœur lui rapprochera de toi pour te demander qu'est-ce que tu veux, ma fille, qu'est-ce que tu veux, mon frère, mon fils. Il est plus tard que vous ne le pensez, mon frère. L'écriture est sur la muraille. Nous avons été pesés, nous avons été trouvés légers. J'ai envie de tamiser les gens sur la terre. La venue du Seigneur Jésus-Christ approche. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui suivez les médias, vous qui suivez les informations qui se passent à l'étranger, vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui se passe. Que la troisième guerre mondiale va bientôt avoir lieu. Mais pose-toi la question. Où est l'abri, mon frère? Où est-ce qu'il faut te cacher? N'y a-t-il pas un moyen pour vivre par Dieu, pour être sauvé, ou pour quitter cette terre? Je vous apprends qu'il y aura des gens qui vont bientôt quitter la terre. Mais vous ne les reconnaîtrez pas. Parce que ça sera discret. Ça sera tellement simple que vous penserez que le tel a voyagé. Alors qu'un tel est dans le ciel. Attendant le grand millénium, nous vivrons éternellement avec Dieu. C'est là où nous avons chanté tout à l'heure. Kuna na likolo. Tokokuta na basantu. Tokokuta avec ceux qui ont fait la volonté de Dieu. Tu ne peux pas aller dans un royaume d'une personne que tu n'aimes pas. Déjà même ici, tu ne peux pas rentrer. S'il y a des gens qui habitent ici que tu n'aimes pas, tu ne rentreras pas ici. Mais toi, tu n'aimes pas Jésus. Et tu dis quand même que j'irai au ciel. Cet argument, c'est un passeport que le diable t'a donné pour justifier ton erreur. Je te dis la vérité au nom du Seigneur Jésus. Lâche ça. Pose-toi la question, qu'est-ce qui fait de moi un fils de Dieu? Quand je vais mourir, où partira mon âme? Permets de te rassurer sur la terre que d'être surpris. Parce que quand vous vous préparez avant de voyager, vous vous rassurez, est-ce que j'ai mon passeport? Est-ce que j'ai mon visa? Est-ce que j'ai mis cette habit dans ma valisette? Est-ce que j'ai été appelé un tel pour l'informer? Mais tu te dis, fils de Dieu, que je vais aller au ciel et tu t'en fous du reste. Mon frère, tu es séduit. Ne restez pas longtemps dans l'erreur, car la vérité nous avait été donnée. La vérité, c'est ce livre. La vérité, c'est tout ce que la Bible dit. La vérité n'a pas de forme. La vérité n'a pas de taille ni de couleur. Mais la vérité, c'est tout ce que Dieu a dit. Quand quelqu'un te répète un verset biblique, mon frère, sache-le que c'est la vérité qu'il te dit. Il ne te dit pas pour satisfaire son ventre, ou pour gonfler les parties du corps, ou pour se faire un grand devant toi. Mais il te dit ça pour attirer ton attention. Beau que tu sois, belle que tu sois, tu es une fleur, mon frère. Merci Seigneur. Les femmes disent souvent que la femme est une fleur. La beauté est une fleur. Moi, c'est la fleur. Mais quel est cet artiste qui a déjà allé quelque part continuer à peinturer encore la fleur? Que non, la fleur, elle n'est pas belle. Je dois encore ajouter la peinture. Je dois encore mettre ceci pour qu'elle soit encore plus belle. Mais les dîners là vont t'emmener où, mon frère, ma soeur? Tu es naturel, tu es une fleur. Mais pourquoi tu ajoutes la peinture? Cela veut dire que tu n'es pas
contente de la beauté que Dieu t'a donnée. Amen. Ma soeur, à cause tu nous tirais, tu auras en enfer. Je te dis la vérité au nom du Seigneur Jésus. C'est mieux de se préparer sur la terre que d'être surprise. Ne vous aventurez pas. Ne prenez pas des chemins qui posent. S'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, qui te fait dire que ce que je fais n'est pas bien, laisse ça, ma soeur. Ne continue pas. C'est quelquefois Dieu qui te parle. Et c'est tellement simple que tu peux croire que ce n'est que ma pensée. Et le jour du jugement, aussi vrai que les hommes sont arrivés à créer les cartes mémoire, les clés USB, les CD, tout ça c'est pour enregistrer les bons moments que nous avons passés sur la terre. À combien plus forte raison le Seigneur Jésus ne sera-t-il pas capable de te montrer ta vie? Quand on te disait la vérité, quelle est ta position? Quand tu avais écouté un prédicateur te prêcher à la veillée, te disant qu'arrête les tirer, arrête les habits qui te moulent, parce que ça t'expose, ça montre toutes les parties de ton corps. C'est comme si tu n'avais rien. Dieu va te montrer les hommes qui t'ont convoité. Et la Bible dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Et le jour du jugement, tu vas le voir tout cela, depuis le repos Mazala jusqu'ici. Seigneur, moi je n'ai pas couché avec un tel. Mais quand on dit qu'il se met sur mon chemin, on va te dire qu'il t'avait convoité. Le jour que tu avais porté le collant, le jour que tu croyais être, je ne sais pas, le jour que le jour qu'il faisait chaud. Non, je voulais prendre un peu de l'air. Je t'apprends qu'en enfer, il fait plus chaud. C'est mieux d'éviter le feu ou la chaleur de l'enfer et de supporter la chaleur de la terre. Je vous ai dit la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tout homme intelligent peut reconnaître que les jours sont mauvais. Poutine va bientôt dégainer son épée qu'on appelle Satan 2. Il n'a peur de personne. Même la plus grande puissance du monde a peur. Ne veulent pas riposter parce qu'ils veulent lancer. Parce que ses intérêts sont menacés. Généralement, quand un animal est blessé, c'est là où il devient encore plus méchant. Ne jouez pas avec le diable, ma soeur. Le diable vous séduit tous les jours. On vous donne des arguments qui sont fausses. Comparez-les à la parole de Dieu pour savoir que ça c'est Dieu ou le diable. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se fabrique pas. Dieu ne se colle pas. Mais Dieu se croit. On l'aime. Quand on aime quelque chose, on fait la volonté de la chose. Quand on aime, on lance les sentiments. On subit l'influence de la chose. Quand tu aimes ton mari, réellement si tu l'aimes, tu dois subir l'influence de ton mari. Tu dois subir l'influence des paroles de ton mari. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne l'aimes pas. Et tu as donné ton amour ailleurs. Alors fais attention, un jour il va te chasser. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.